Yes, il est là. Salut! À la place. Comment il va? On fait aller, ça va, ça va. Il y a de la beubare dans les deux camps, a priori, hein. Ouais, ça repousse. Je suis passé par une phase sans beubare il y a quelques semaines de ça, et là Ouais, tout va ouais, je bien. me souviens, ouais. Et du coup, Ouais, on repart dessus. bah écoute, surprise dans quelques jours, semaines, quand je ressors de chez moi. Yes, bon bah c'est cool, bon bah très cool. C'est cool que tu sois avec nous ce soir, ça fait plaisir. Et je pense que nos abonnés aussi vont avoir de quoi se régaler un peu ce que tu me racontais, parce que déjà, ce qui est très cool, c'est que tu bosses dans la com, dans la pub. Ça, c'est d'une chose un peu sympa. Et la deuxième, c'est que tu as comme client Netflix. Tu bosses pour Netflix. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, nous dire ce que tu fais et après voir un peu sur quel sujet on peut embrayer sur la partie Netflix? Tout à fait. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Damien Fouy, je suis directeur de la création dans une agence qui s'appelle Darwin. Darwin, c'est une agence qui est spécialisée dans l'entertainment. Donc effectivement, on a à cœur de raconter des histoires parce qu'on aime les histoires, on aime en consommer. Je suis un gros fan de contenu avant tout, et toutes les personnes que compose cette agence justement sont des fans de contenu, donc de gaming, de séries, de films, de peu importe. Et justement, tout l'enjeu, aujourd'hui, c'est de pouvoir en échanger et échanger un peu là-dessus. Et tu bosses avec qui du coup? Moi j'ai dit Netflix parce que j'ai sorti le premier qui venait en tête, mais tu bosses pour Blizzard aussi, non? C'est ça? Alors, on travaille pas mal effectivement, donc avec Netflix, avec PlayStation, avec Parion Sport, parce qu'en fait aujourd'hui on a comme conviction que l'entertainment c'est pas que pour les marques d'entertainment. Tu peux Ouais. emmener l'entertainment n'importe où. Donc on s'est retrouvé à faire du contenu, des séries pour Babybel. Mais effectivement derrière, tu peux travailler pour M6, pour France Télévisions. Enfin, c'est extrêmement large. Ok, bah hyper cool. Du coup, ça va pouvoir nous aiguiller sur ce qu'on va se raconter aujourd'hui. L'objectif de ce live, je le rappelle, c'est d'être très chill et c'est surtout de donner un petit peu aux gens qui sont confinés de quoi s'en sortir avec ce qu'on aime, c'est le côté entertainment, donc séries, gaming et films. Aujourd'hui, on avait mis le programme, hein, donc on va parler de plusieurs choses, notamment de l'effondrement, donc la série Canal fait par les Parasites. Donc c'est un collectif de jeunes cinéastes français qui ont sorti ça, qui est très 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 cool et qui a été en fait qui est tellement cool, qui a été publié sur Canal et qui l'a diffusé, qui a assumé la diffusion et qui est encore sur MyCanal. On va parler ensuite on va d'abord parler de MyCanal et ensuite de Netflix avec l'affaire Grégory, la fameuse qui est pas très loin de chez moi parce que moi j'habite à Nancy, donc c'est à 30 J'adore. minutes, hein, donc on connaît très très bien. Et on va finir avec un petit call-off sur le nouveau mode Warzone qui est plutôt cool, je pense, qui marche bien et qui a capté un peu le délire de ce que les gens attendaient. Tout à Donc on va fait. commencer. Je te laisse un petit peu embrayer sur la partie Netflix. On a dit, vu que tu bossais Ouais. pour Netflix, tu avais quand même une appétence et une maîtrise du sujet, plus que moi, même si moi je consomme, toi tu es plutôt de l'autre côté. Donc ouais, on va parler. Oui, Paloma qui me dit, on parle de Grégory, ouais. La série. La série. C'est un peu sombre, c'est un peu creepy, mais c'est vraiment une série qui est hyper cool, qui est hyper bien faite, qui est, je pense, utile et qui rentre un peu dans la sphère de ce que les gens veulent aujourd'hui aussi, c'est de garder une part de véracité. Quand on dit que c'est une affaire réelle, ça marche toujours très bien et c'est bien fait. Je pense que c'est bien raconté. Je te laisse nous en parler. Enfin, toi déjà, est-ce que tu as kiffé cette série? Déjà, tu l'as déjà vue. Est-ce que tu as kiffé? Ouais. Je pense que déjà, le sujet est dramatique, hein. C'est un sujet qui est très noir. C'est la disparition du petit Grégory. Ce cas que tout le monde connaît en France. Je pense que la puissance du coup de Netflix, c'est d'avoir réussi à faire vivre cette histoire d'une façon inédite. Donc je crois que c'est quoi ça a plus d'une vingtaine d'années. Ça a 30 ans, je crois, Ouais, ce cas-là. ouais, absolument, ouais. Et ils l'ont rendu extrêmement actuel, et je pense en préambule on peut se dire serviciel, et c'est ce que tu as dit. Je trouve ça hyper intéressant, la façon de faire revivre, tu vois, quelque chose, et surtout d'utiliser la communauté, parce qu'il y a des groupes derrière qui sont créés et de gens qui sont en train d'enquêter, tu vois, de On gens qui sont parle, en train d'aller hyper on loin. parle de quelle série? Au moment, on parle de quelle série? On parle de Grégory de Netflix. On parle effectivement de l'affaire du petit Grégory sur Netflix. Ouais, c'est ça. Du coup, Tout une à série fait. qui est plutôt cool, qui est bien faite, qui est un peu sombre, faut le dire, mais qui est aussi symptomatique de ce que les gens veulent aussi un petit peu sur, notamment, je sais pas si tu as vu aussi la série avec le Dépeceur de Montréal, je sais plus comment ça s'appelle. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ça rentre un peu dans le cadre aussi on essaye de retravailler des histoires vraies et de les Bah rendre, ouais. pas divertissantes dans le sens, on se rince l'œil, mais divertissantes dans le sens, c'est une sorte de reportage un peu scénarisé, c'est une sorte de Ouais, moi je ouais. trouve que c'est un peu un docu-fiction où tu as des choses vraies, mais en même temps c'est un peu écrit, c'est fait pour rentrer dans le cadre d'une série. Je pense que je sais pas si Je tu l'as pense vu. que
Ouais, je l'ai vu. Je pense que tu as raison. Le but, et déjà, faut peut-être préciser ça. Le but du divertissement, c'est pas que de faire rire. Le Don't but du fuck with cat, divertissement, ouais, c'est ça, ouais. ouais, exactement. C'est parfois, tu vois, de donner un point de vue, d'informer, de documenter, etc. Là, tu viens de citer Don't Fuck With Cats. Tu viens de citer le petit Grégory. Il y en a d'autres. Hein. Il y a l'affaire Madi. T'as Gabriel Fernandez. Et en fait, de plus en plus du coup de docu, en vrai assez dark. Mm. Mais on connaît ça en France. Hein. On a les faits d'entrée d'accusés qui fonctionnent depuis hyper longtemps. Christophe Fondolat à l'époque. Aujourd'hui, il y a plein de podcasts qui sont dans cette dynamique-là. Intéressant en tout cas de voir à quel point aujourd'hui c'est, comme tu l'as dit, quelque chose qui est attendu de plus en plus par les communautés et par les fans. Donc en fait, des gens qui vraiment attendent ces affaires-là pour aussi avoir un autre regard, un autre point de vue. Et je pense que c'est la force aussi d'un acteur comme Netflix, c'est de pouvoir amener aujourd'hui un point de vue qui est différent, un point de vue qui réunit aussi tous les points de vue, qui est assez crafté, léché et qui du coup permet aussi de porter cette histoire à un plus grand nombre. Oui, puis c'est marrant enfin, cette série-là, ça a fait naître plein de mèmes sur Internet, genre, ouais, sur Netflix, dès que c'est une nouvelle série sur les meurtriers ou autre, tout le monde est dingue de ce truc. C'est assez paradoxal en même temps. C'est hyper sombre, c'est hyper creepy, mais en même temps, ça fait kiffer les gens. Et l'écriture et la narration, elles sont tellement bien faites que t'en es amené à kiffer qu'on te raconte des histoires sombres. Et ça fait un peu penser à, tu sais, quand t'es avec des potes en camping ou quoi, et que tu dis, bah vas-y, raconte-moi une histoire qui fait flipper, quoi. Je trouve que c'est un peu cette mécanique-là. Ben, c'est là la limite, je pense aussi, où il faut à aucun moment oublier que c'est pas une fiction, quoi. Ouais, c'est ça, c'est On clair. est clairement sur des parents qui seront en deuil toute leur vie, qui du coup encore aujourd'hui continuent, ils ont des enfants, etc., etc. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est comment dire, qui est from scratch, inventé, sorti de la tête de Ouais. quelqu'un. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine réserve à avoir. Quand on est en train de parler de ces sujets-là, maintenant, effectivement, ça déchaîne les passions. Passion, je pense qu'on peut clairement le dire. Je parlais des groupes de fans que ça a agrégé, des gens qui se sont vraiment mis dans le pas des enquêteurs et qui, peut-être, parce que c'est ça en fait que je trouve incroyable avec le cas Netflix, c'est que peut-être que ça va réouvrir derrière l'enquête. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose que les enquêteurs n'ont pas vu. Peut-être qu'il va y avoir des enfants. C'est clair. Enfin, on sait pas ce que ça va donner. Là, on nous demande Et est-ce qu'on a trouvé qui a tué l'enfant. Donc non, on sait toujours pas. Ça, c'est une affaire non. qui est toujours en suspens. On sait pas qui l'a tué. D'ailleurs, niveau des parents, c'est pas un peu chelou que ce soit sur Netflix. T'en penses quoi? Est-ce que par rapport aux parents, ça fait pas un peu polémique de voir leur affaire exposée aux yeux de tous? Sachant que c'est déjà bien exposé déjà. Ouais, je pense que malheureusement ils sont devenus, ils sont devenus la coqueluche avec cette histoire malgré eux. Euh, je pense qu'en fait, enfin après, je veux pas parler en leur nom, j'en sais rien, j'ai absolument aucune idée de comment ils se positionnent par rapport à ce truc-là. J'imagine que globalement, t'as pas envie que ta vie elle se mise sur le devant de la scène. Maintenant, je pense qu'avoir un point de vue, si jamais ça peut amener sur un dénouement positif, si jamais ça peut aider à faire pousser le cas, parce que ce qui était intéressant, il faut le préciser, au moment où en fait la série était diffusée sur Netflix, je crois que en tout cas le jugement continuait. C'est-à-dire que globalement, les acteurs, ou en tout cas les personnes que tu retrouves, les personnages que tu retrouves dans le docu étaient jugés au moment où. Et du coup, la série pourrait nourrir en fait la réalité. Et du coup, l'incidence est assez incroyable. Sur Netflix, ce qu'il demande, Créolis, ça s'appelle Grégory. C'est l'affaire, sur l'affaire du petit Grégory. La série, elle s'appelle Grégory. Et oui, l'affaire, comme tu dis, ST System, c'est une affaire qui est dans le domaine public, en tout cas qui a été hyper médiatisée. Donc, c'est pas une affaire qui est pas connue ou qui est méconnue. Elle est déjà très très connue, surtout sur nos parents. Moi, quand j'ai dit à mes parents que je regardais cette série-là, ils ont dit mais attends. C'est d'où ça sort, enfin pourquoi ils ont fait ça. C'est un fait divers de leur génération. Bonsoir Sarah, Sarah qui me dit bonsoir. Vous êtes 78 donc c'est cool. Sur l'affaire Netflix, je pense que je sais pas si c'est d'utilité publique, mais en tout cas c'est un documentaire qui est bien fait et qui aujourd'hui apporte un peu pas d'éclairage, mais je pense qu'il sert la cause de comment on peut transformer une affaire réelle, un fait judiciaire, en un contenu sur lequel on peut raconter une histoire et on peut et partir, comme tu dis, c'est pas une affaire qui est partie de zéro, c'est comment on rend ça un peu éditorialisé, comment on le rend consommable comme un contenu Netflix, je dirais pas classique, mais salut Jules Lambe, Marie Barou, salut Jade. Pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, coucou Doudou, yes, on est avec... alors, attends, c'est toi Doudou? Ouais, c'est moi Doudou, non c'est pas moi Doudou. Ok, bon, c'est moi alors. On est avec le collègue directeur de la création de Darwin et qui notamment travaille pour Netflix, donc c'est pour ça qu'on aborde le sujet Netflix ce soir. Salut Julien qui balance une petite médaille. Il y a du monde ce soir, ouais, il y a du monde. Mathieu, salut. Hyper intéressant le sujet Netflix.
Moi, ma question, c'est est-ce que tu as un coup de cœur Netflix en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? Parce que on est confiné. Est-ce que tu te refais une série que tu as déjà vue ou tu pars sur du full nouveau? Ah, je déteste revivre ce que j'ai déjà vécu, donc j'ai plutôt tendance à partir sur quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, là, je me suis effectivement mis sur quelque chose, mais c'est pas sur Netflix. Ah, yes, c'est sur quoi? Bah, dis-moi, c'est sur quoi? On va le dire de toute Bah, façon. c'est ça. Alors là, j'ai attaqué, attention, apparemment série incroyable, Le Bureau des légendes. Ah, yes. Mais tu viens de commencer? Je viens de commencer, là, je suis à Ah ouais. l'épisode Donc genre là, 7 ou 8. tu sais qu'on peut, enfin, on a une force de frappe pour te pourrir tes journées, hein. Bah ouais, bah oui, du coup, non, mais c'est ça. Mais en Donc, même temps, tu vois, bon. je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai commencé cette série au bon moment. Alors là, tu vois, on a tous un peu de temps devant nous. Là, ce week-end, je sais déjà ce que je vais faire. J'ai quasiment 4 saisons, une cinquième qui arrive bientôt. Je suis hooké de ouf, j'adore. Je suis beaucoup trop chaud là. Le Bureau des légendes, ça a l'air incroyable. Il y a ST System qui te demande si tu es en charge du community management de Netflix. Tu peux nous dire comment ça marche? Si tu as des infos. Euh, Ouais, du coup, je vais au global comment ça fonctionne. Bah, t'as des personnes dont justement l'expertise est d'être à l'écoute des communautés et d'engager la discussion avec les communautés. Donc effectivement, en main dans la main, en collaboration avec Netflix, Ouais, on ouais. essaye au mieux d'échanger au quotidien, de donner de la visibilité au show, à la marque, aux discussions. Donc non, c'est plutôt un travail qui est hyper excitant, qui est hyper haletant. Et puis encore une fois, quand je pense que quand t'es fan de contenu, quand t'es fan de séries, quand t'es fan de Netflix, c'est incroyable de pouvoir bosser pour une marque comme ça. Et c'est cool de bosser. Vous êtes appelé sur des sujets. Tu me dis si c'est secret ou pas, mais quand il y a des sujets, c'est vous êtes appelé dessus, vous montez en appel d'offres ou c'est en compète ou c'est ils viennent vous voir et vous travaillez sur des propositions. Parce qu'on sait que Netflix n'a pas d'agence attitrée, etc., et que ça reste plus ou moins spécifique à chaque fois. En fait, je pense que tout l'enjeu, c'est aussi d'aller chercher les meilleures expertises là où elles sont. Ouais, Donc, ok. en fonction de ce qu'on a à résoudre et de ce que Netflix a envie de faire aussi, je pense que derrière, ils vont aller s'adresser à des agences comme la nôtre, parfois spécialisées en entertainment, avec un cœur très social. Concernant les usages, concernant les audiences, etc. Demain, si tu veux faire une campagne de CRM, donc d'emailing, bah, tu vas peut-être aller voir une agence spécialisée dedans, etc., Ouais, etc. ouais, Donc, bien sûr. je Ouais, pense ouais. que Netflix choisit ses partenaires aussi en fonction de ce qu'ils ont à faire. Nous, on est toujours hyper heureux, en tout cas, de pouvoir travailler et de nous amuser, parce qu'en fait, on apprécie énormément de travailler sur ce genre de sujet. À chaque fois que Val dit cool, on prend une bière. Ok, bah les gars, me challengez pas parce que vous allez être cuit dans 10 minutes, hein. Cool. Ok. Est-ce que c'est intéressant? Jules me demande est-ce que c'est intéressant d'intégrer l'actu coronavirus aux séries ou plutôt une opportunité? Qu'est-ce que t'en penses? Aux séries, c'est-à-dire aux séries qui sont en train de sortir là sur Bah, a les plateformes de priori, VOD. peut-être, ouais, j'en sais rien. J'ai pas hyper bien compris la question. Bah, alors, si la question c'est de l'intégrer dans les séries, déjà le temps que la série s'écrive, Ouais, ouais, se ouais. réalise, etc., on en reparle d'ici 1 an et demi, 2 ans. Euh, voilà, Bah, est-ce que des voilà. gens, ouais, je pense que des gens vont écrire dessus. Ça va être le sujet de plusieurs Je éditos. pense, Donc, je pense. De toute façon, en vrai, nous, on a la sensation chez Darwin que l'entertainment, donc le divertissement en règle générale, les séries, y compris les films, sont le reflet tu vois, d'une forme de ce qu'on vit au quotidien. Je pense que ça fera une bonne transition avec notre deuxième sujet après sur l'effondrement, grave, grave. mais globalement, c'est certain que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est quelque chose qui est inédit, c'est quelque chose qui va laisser des traces, qui va laisser des traces à tout niveau, politique, économique et divertissement. Dans les séries, dans les films, plus rien ne sera comme avant. Et en ce moment même, je pense qu'il y a des talents qui sont en train de gratter l'histoire de leur vie. J'en connais un d'ailleurs notamment qui est en train de. Je vous invite à aller voir sur Insta sur Clémilicious, qui est en train comment dire de documenter ce qu'il vit au quotidien à travers du coup des dessins qui sont magnifiques. Là, on en est au jour 4. Ouais, ouais. Allez voir, c'est assez incroyable. Donc ouais, on peut se dire que ce qu'on est en train de vivre est fort et surtout et peut-être ça permet aux artistes d'être prolifiques. On va voir. Ouais, je pense que, ouais, ouais, il y a un sujet. Coucou, salut Pascal. Pascal qui est dans la casquette de Palo Alto. Pascal, le fameux, qui était en live aussi hier, qui a parlé un peu B2B avec les agences. Coucou Ulrich. Il n'y a pas de border et même plus de saison. Yes. Je pense que, pour terminer sur le coronavirus, il y a beaucoup d'artistes qui se révèlent un peu. Je sais pas si t'as vu sur Twitter, sur Insta, il y a beaucoup de monde il y a pas mal de gens qui lancent des mécaniques, des challenges et
C'est assez sympa à regarder. Il y a des Mhm. fois, c'est un peu bullshit. Des fois, c'est un peu capitalisé sur la fame. Mais en même temps, il y a des fois des choses qui font du bien à voir, je pense. Je pense, on a tous besoin là de saisir la moindre opportunité, de voir des trucs positifs. Donc, tu vois, moi, j'ai prévu à 20h d'ouvrir mes fenêtres pour voir s'il n'y a pas un petit DJ, un petit musicien, Ouais, ouais. un petit guitariste là, qui nous fait une petite intro. Mais en vrai, tout le monde se pose la question. Là, je pense avec des journées et des peut-être semaines d'incertitude, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, tu te recentres sur je sais pas ce que tu as toujours voulu faire, ce que tu n'as jamais pris le temps vraiment de Ouais. faire, etc. Donc, pour certains artistes, peut-être que ça va libérer une explosion de créativité. Je leur souhaite en tout cas. On a une question on va terminer sur l'aspect vraiment communication marketing pour embrayer sur Canal+. C'est Sylwest qui nous demande, enfin qui te demande, vous pensez qu'il vaut mieux pour les marques communiquer pendant cette période ou attendre pour ne pas paraître opportuniste? C'est une question qui revient à chaque fois, nous on l'a beaucoup eu. Nous on a essayé de faire des papiers sur les agences. On a très vite fait le tour, c'est-à-dire ah bah c'est compliqué, ah bah oui c'est dur, oui c'est compliqué. Il faut essayer de rester pragmatique et pas forcément non plus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, on a essayé de faire des papiers, mais je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, je sais pas, j'ai la sensation, mais c'est pas que sur le sujet qu'on est en train de vivre en ce moment. Je pense qu'il faut faire la distinction entre opportunisme et opportunité. C'est-à-dire que il y a des marques aujourd'hui, elles ont l'opportunité de prendre la parole et c'est légitime. On se pose pas la question de, elles sont pas en train de tirer la couverture elles-mêmes à elles ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait la différence entre une marque qui saisit une opportunité et une Ouais, marque ouais, qui va être opportune où tu te dis mais pourquoi? Tu vois ouais. pourquoi est-ce que tu prends la parole? Là, tu vois, je crois qu'on peut citer c'est Louis Vuitton LVMH qui met à disposition comment dire ses chaînes de production pour produire du gel hydroalcoolique. Tu te dis pas genre c'est opportunité ou enfin c'est une mauvaise opportunité. Ouais, Tu te ouais, dis bien sûr. c'est Ouais, plutôt c'est cool en clair. vrai. Ils le font peut-être qu'effectivement il y a une attribution en tout cas il y a un bénéfice pour eux en termes d'image. Et je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool parce que globalement les mecs le font pas pour gagner de l'argent, les mecs le font parce que ils ont un attachement à ce pays, parce que ils peuvent le faire en fait. Ouais, Pernod Ricard aussi Donc l'a fait. J'ai vu Ricard, mais avait mis à dispo de l'alcool ouais. pour faire les gels. Il y a Jane qui nous Mm. demande, pour embrayer sur Canal, une série ou film sur le thème des virus, apocalypse, fin du monde. Je te laisse commencer, si tu dois en Ah, retenir un. sur Canal sur la fin du monde. Non, bah pas forcément que sur Canal, mais on va y venir après. Mais un Ah, film sur les virus et l'apocalypse. bah Qu'est-ce que tu peux nous dire? moi, j'avoue, j'ai beaucoup aimé Contagion, qui était un film de 2011. Ouais. En fait, c'est assez marrant parce que le film à l'époque, il était passé un peu sous le radar. Il n'avait pas non plus explosé. Je crois qu'il y a Marion Cotillard dans ce film-là. Et en fait, ce qui est assez badant, c'est que regardez-le à présent, a posteriori, parce qu'en fait, on est sur une pandémie qui commence en Asie. Avec le croisement d'une chauve-souris et d'un cochon, Yes. qui était bref. Donc en fait, je pense que ce qui s'inspirait hier, tu vois, enfin ce qui était une espèce de projection d'une réalité fictive, peut-être aujourd'hui est une réponse à ce qu'on est en train de vivre. Donc, je vous invite à aller regarder Contagion, c'est plutôt cool. Ok, on peut le retrouver. Tu sais où il est sur Netflix? Je voudrais pas dire de bêtises. Ok, Contagion, Marc Cotier, Matt Damon. Ok, opportunité. Attends, je suis en train de demander en régie en direct là. Ouais. Non, on me fait signe que non. On me fait Ok, signe que non. ok, très Par contre, bien. vous pourrez très bien aller voir World War Z sur Exact. Netflix. Bah oui, mais tu me coupes l'herbe sur le pied parce que moi je. Bon, ok, pas World War Z. World War Z, il est compliqué à dire. World War Z. Yes. Moi c'était plutôt Je suis une légende. Ah oui. Moi, je l'ai bien kiffé parce que pas trop bullshit, tu vois, pas grandiose en mode des zombies partout. À la fin, il y en a plein. Ok, mais on te raconte l'histoire d'un type quand même qui essaye de garder une routine, qui essaye de garder un truc. Puis il y a un chien, donc évidemment à partir de là, t'as compris. Et puis voilà, comme dit Pascal Cube, Will Smith, le gars fait la diff aussi. Donc ça, Euh, pour moi, c'est l'un des meilleurs films sur le sujet. Parce qu'on te raconte une histoire en fait. C'est pas uniquement de la baston, du Resident Evil avec des guns, etc. On te raconte une histoire et là, ça va un peu plus loin. Et je trouve ça hyper cool. Est-ce que tu as vu toi, je crois que c'est 28 jours plus tard. ouais. C'est ça? Lui aussi, il est Mm, cool. Il est un peu plus vieux, il a un peu pris dans la tronche parce qu'il est, en termes d'effets spéciaux, il est un peu fatigué, mais il était quand même plutôt cool. Je sais pas Il où y a est-ce du qu'on peut le spoiler retrouver. alerte. Hein. Il y a du spoiler alerte dans les commentaires. Hein. Ah ouais, Ah ouais, tout dur. ça? Ah ouais, une histoire de chien. Parce que le chien meurt et t'as chialé. Yes, James. Excellent, excellent commentaire.
Voilà, on retiendra ça. On va nexter avec le sujet effondrement. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Pour ceux qui nous retrouvent, on est avec un collègue, un ami qui bosse chez l'agence Darwin en direction de la direction. Ah, mais il n'y a pas de jingle. Mais oui, mais on peut faire les trucs, tu vois. Tout doom comme ça. Et là, et voilà. Et du coup, on va parler un peu de ces sujets entertainment, gaming, ciné. Et du coup, là, le deuxième sujet du jour, on va parler de l'effondrement. Et oui, tout à fait. Tu peux nous pitcher l'effondrement en 30 secondes? Série du coup dispo sur Canal+. Série, tu l'as dit tout à l'heure. J'ai pas la source des réels qui sont derrière. C'est les parasites. C'est les parasites. C'est ça. C'est des jeunes. Exactement. Qui d'ailleurs, je crois, sont assez sensibles au sujet, en tout cas sociétaux et de ce qui peut se passer un petit peu à court ou moyen terme, de pas très positif, en dynamique de collapsologie. Mais il a sorti le mot collapsologie. Là, on y va, on est en plein dedans là. Ouais, c'est clair. Ouais, il a dit. Non, mais je pense que en fait, ce qui est intéressant, c'est que comment dire, ces shows ont été faits et Effondrement a été fait pour poser des questions et en fait aujourd'hui on peut le regarder pour y trouver des réponses. C'est-à-dire qu'en fait hier c'était une hypothèse, l'idée de se dire que l'Effondrement effectivement c'est une série où le monde il se passe quelque chose, on sait pas ce qui se passe, mais globalement tu vas découvrir des photos. Chaque épisode est une photo d'un instant avec le premier jour après l'effondrement, le 30e jour, etc., avec des groupes de personnes que tu vas suivre, des situations différentes et du coup une évolution de l'humanité qui est différente aussi à chaque fois. Donc moi j'ai pris une petite claque parce que la série elle est dure, elle est vraiment dure, et puis en fait elle est comment dire, elle est faite sans chichi quoi. Tu sens que les mecs avaient un propos, ils avaient vraiment quelque chose à dire. On est contrairement au film qu'on a cité précédemment, on n'est pas dans les effets spéciaux, on n'est pas dans des budgets à des millions, etc. On est vraiment dans la justesse du propos, et dans une espèce de démonstration de ce qui pourrait se passer. Voilà. Donc c'était une hypothèse et c'est pas comment dire, le truc qui met du baume au cœur à regarder, parce qu'encore une fois c'est très dark, mais je vous invite à regarder parce que claque, quand même claque. Ouais, c'est clair. Bah, on dit bonjour à Miguel qui nous a rejoint, Amel Lazur, Pascal, il n'y a pas de jingle, non, il n'y a pas de jingle. Il y a Wale qui est avec nous, Wale, directeur et fondateur de l'agence Darwin qui est avec nous, ça c'est cool. Pierre-Edouard Schmitt, le fameux, donc c'est un homme à beubard en plus, donc on est trois en direct avec des grosses beubards, qui est directeur de l'école l'ESP à Paris, donc on fait une bise. Salut Guillaume TC, le fameux, hein, on le connaît, celui qui fait les mix Photoshop de visage. On adore son taf. En tout cas, moi, je recommande fort. On adore. Allez liker fort. Abonnez-vous, donnez-lui de la force, comme on dit. Donc, c'est très cool. Le sujet de l'effondrement, il est hyper sympa parce que il y a pas, comme tu dis, il y a pas de chichi et à chaque fois, on te montre ce que l'homme peut avoir de pire comme réaction, en fait. Ouais. Au début, tu vas penser que c'est un peu aventure où il y a toujours une part de bon chez l'homme, etc. Une part un peu de sauveur d'humanité, alors qu'au final, dans tous les épisodes, on se rend compte que c'est hyper sombre en fait. C'est hyper sombre. Les gars, ils veulent sauver leur peau, sauver leurs gamins, sauver leur bouffe. Et en même temps, tu vois, on est en train de juger ça, mais on se dit putain, est-ce qu'on aurait fait mieux, est-ce qu'on ferait mieux? Je sais pas, je pourrais pas te dire, mais tu sens que ça dénonce fort quand même, ça dénonce fort. Et en même temps, si tu te poses la question, et à la fin, tu dis tu sais pas, parce que évidemment le monde il se casse la tronche, ça c'est assez une évidence, il n'y a pas de polémique là-dessus. Et tu dis qu'est-ce que tu ferais quoi? Est-ce que tu serais avec tes potes ou est-ce que tu serais à Paris chez tes parents? Tu sais pas? Je crois qu'on est en train de se poser la question en ce moment. Hein. Ouais, en vrai, c'est ça le sujet, c'est de se dire ça ne pouvait pas être une réalité quand ils ont écrit cette série, ou en tout cas c'était pas ce qui se passait, donc ils l'ont imaginé. Là, voilà, on est en train de le vivre. Je dis pas qu'on est en train de vivre un effondrement total. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a certains enseignements à tirer, je trouve, qui sont assez intéressants. Et d'ailleurs, plus globalement, je sais pas si t'avais percuté, mais genre, moi, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à être sur la trace un peu. Justement, on a parlé tout à l'heure, on a cité le mot de la collapsologie, etc. Je sais que Uzbek Erika, moi, je crois que c'est la première fois. Enfin, j'avais déjà entendu parler un peu des théories de fin du monde, etc., mais sans trop y prêter attention. Et les théories de l'effondrement, je crois que j'ai commencé à vraiment m'y pencher, justement parce que l'année dernière, Uzbek Erika, un média plutôt très cool d'ailleurs que je conseille, a publié du coup un de ses numéros justement sur la fin du monde, sur la collapsologie et sur ce qui pourrait se passer. Donc
j'ai la sensation qu'il y a une espèce de tendance qui a commencé à prendre déjà l'année dernière sur ça y est, il y a un sujet de discussion. Le futur n'est pas forcément bright, comme le disent nos amis de Black Mirror. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui est envisageable, etc., etc. Ouais, non, c'est clair. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est les réactions des gens. Enfin, drôle. Au début, moi, je me souviens, au début, on se posait la question, on était au boulot et on était au bureau, on se disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On disait, bah, comment, stressez pas, ça va aller, etc. Et puis, au final, quand tu te mets dans la tête que, si, en fait, c'est un peu dangereux, des gens sont en train de mourir et que, si, il y a des médecins qui sont en train de travailler comme des dingues. Et donc, non, il n'y a pas l'évolution a été à chaque fois, qui est un peu la même à chaque fois. Tu minimises, tu dis c'est pas possible, tu dis non, alors qu'au final, si. Donc, la réaction, elle est de là, si on peut faire passer un petit message aussi pour être un peu plus chiant, mais en même temps hyper pragmatique, c'est de rester à la maison, c'est d'écouter les consignes et de garder en tête que là, pour le coup, on parle de cinéma, mais on n'est pas dans un film. Donc, si nous, on peut passer un message hyper humblement, c'est de rester chez soi, quoi. Ouais, je te rejoins sur ce point et tu as mis la bonne intonation qu'il fallait. C'était beau. Bah, C'était écoute, sérieux. on C'est va un fort. sujet sérieux. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Je pense que, tu sais, pour réussir à vivre, l'humain a besoin tu sais, de se convaincre que tout va bien se passer, etc., Ouais, c'est etc. clair, c'est Je clair. pense que comme tu l'as dit, il faut le faire avec une certaine mesure, une certaine responsabilité, parce qu'on le voit bien en parallèle, ça se passe pas bien pour tout le monde. Donc personne n'a jamais vécu cette situation. On ne sait pas ce qui peut arriver, etc. On essaye bien évidemment tout le monde essaye de faire pour le mieux. Donc voilà, si tout le monde joue le jeu, Ça va le faire, ça va le faire, on verra. c'est sûr que ça va le faire. Il faut On verra. faut que tout le monde soit carré là-dessus et ça va fonctionner. On me dit que j'ai la voix de Guillaume Play. Bah écoute, ok, pour moi c'est plutôt un compliment parce que c'est un gars qui est plutôt cool, qui taffe Ouais. bien, il fait du bon boulot, je trouve, sur le QG là, son Et puis belle voix. émission. Ouais, et puis bah, je suis d'accord, Val. Il dit qu'il est d'accord. Pascal, ouais, c'est sérieux, faut arrêter de déconner là. Ouais, grave. Ouais. Pour continuer, t'as parlé de Black Mirror. Ouais. T'as tout terminé? Bah, bien sûr, Yes, bien sûr, très cool. bien sûr, bien sûr. La Non, pire bien sûr, question, la pire question. Quel épisode? Lequel est le meilleur? Lequel tu recommandes? En tout cas, lequel toi t'as aimé? Bah, moi, j'avoue, j'ai bien aimé quand même les premières saisons de Black Mirror. Ouais, moi aussi, ouais, Tu ouais. vois, où en fait, il y a quand même dans Black Mirror, il y a quand même une dynamique où quand tu commences cette série, t'es dans un futur qui est assez lointain, parfois, parce que parfois t'as aussi genre demain, mais globalement c'est assez lointain. Et plus t'avances dans les saisons, plus en fait le futur est présent. Hein. Plus le futur en fait il est juste devant toi. Et moi, j'avoue que j'aimais bien quand même. Tu vois, alors les premières saisons, elles sont quand même bien violentes, bien dark. Et moi, ça m'a pas mal plu. C'est laquelle? Mais Ouais, mais quel épisode? Moi, je veux un épisode parce que les saisons, c'est trop. Sans spoiler, je veux un épisode parce que choisir, c'est renoncer et il faut que tu choisisses aujourd'hui. mais là, c'est trop dur là. Et le ministre et le cochon. Ouais, il y a ça, on va pas spoiler, mais il y a un délire sur un élu. Ouais, bah, Ouais. Je crois que c'est le premier épisode d'ailleurs. Ouais, c'est le premier, ouais. C'est le premier. Bah, je crois qu'en fait, Pascal est tout d'accord le avec monde nous sur la première série, la première saison aussi. Ouais. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai bien aimé. Je me rappelle plus des titres, mais j'ai pas mal aimé quand même celle avec les lentilles. Ouais. Vista. Enfin, tu vois, celle-ci est pas mal. Il y a l'histoire Grave. Ouais, si je parle, je vais trop en dire. Il vaut mieux pas me lancer. Il y a Wally qui nous dit, lui, il a bien aimé San Junipito, c'est quoi? Ah, mais si, c'est lequel? mais si. C'est celle avec Ah oui, avec les années 90. Ouais, exactement, celle avec ouais, les deux femmes qui vivent. Ouais. Ok. Et je crois qu'on nous dit La Chasse, hein, qui est pas mal aussi, j'avoue. Ouais, La Chasse. Avec l'espèce Ouais. de robot, là? Non, La Chasse, c'est avec. Non. Mais oui, mais non, mais on peut pas, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, Si on commence à, tu vois, c'est le sujet. On veut bien Enfin, divertir, allez voir. mais Allez voir. allez voir. Allez voir, Tais-toi et allez voir. danse, trop bien les lentilles. Celui avec la puce électronique, ouais, grave. Celui avec la puce électronique aussi, il est cool. Ouais. En vrai, Je trouve techniquement, ça si tu dis incroyable. celui avec la puce électronique, t'es quasiment sûr que c'est un épisode de Black Mirror. Ouais, c'est Tu clair. sais, celui où c'est ça clair. tourne mal et puis ils sont dans le futur, il y a une puce. Ouais. Mais celui de la puce, il est, enfin, on va pas spoiler parce que je pense qu'on sur un Ouais, autre live, on pourra en parler, mais le fait il est ouf. de pouvoir, tu sais, Ouais. de flouter la personne qui te parle. Ouais, non, mais Et ça, je c'est trouve ça bien. hyper fort. Tu sais, c'est comme que t'es avec quelqu'un, ton ex ou quoi, hop, tu la bloques, ou tu le bloques sur, non, mais tu vois, c'est ça, tu le bloques sur Facebook ou Insta. Et ben, c'est pareil dans le film, genre, il bloque les, enfin, je trouve ça un peu, C'est incroyable. Et ce qui est hyper Un peu incroyable, dingo. c'est qu'aujourd'hui, tu as des incidences sur la tech de notre réalité. C'est-à-dire que, je sais pas si tu avais vu, mais il y a des mecs qui ont réussi à développer ça, une IA qui reconnaît dans la rue les voitures et qui les gomme, qui les supprime. ouais, ok.
Non, j'ai pas Tu vu. vois, donc en fait, est-ce que c'est Black Mirror qui donne des idées aux développeurs, ou est-ce qu'en fait Black Mirror s'inspire d'une certaine forme de réalité qui est en train d'arriver? Je sais pas. Tu vois, il y a un débat, genre, est-ce Bah, que c'est... celui sur, là, on nous dit, si l'Ouest qui nous dit celui avec les notes sociales. Ça, c'est Ah clairement, ouais. Ah bah ouais, ouais, Insta, ouais. etc. Ouais, Genre, ouais, il ouais. faut que t'aies du, et puis, ce qui est dingue, c'est que c'est scénarisé, c'est du divertissement, c'est un film. Mais d'un point de vue médical aussi, t'as une pathologie qui est arrivée tu as besoin de ta dose de likes par jour. Donc, je sais plus comment ça s'appelait, cette pathologie si t'étais pas sur Instagram, mais en tout cas que t'avais pas ce, 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 cet élément qui te rassure dans ta journée, tu pouvais faire une déprime ou en tout cas Ah. je sais pas comment il l'avait nommé, mais une sorte pas de déprime, mais Ouais, ça te met au plus ouais, chaud. une sorte de Ouais. drogue, tu vois, il te manquait ton Ouais, truc, il ouais. te manquait tes likes, Le petit il te manquait, stimuli ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, hyper intéressant. Non, mais clairement, enfin, Black Mirror est une très très bonne série. Tous les épisodes sont indépendants les uns des autres, donc allez-y, franchement, c'est charmé. Et d'ailleurs, dans la même dynamique, mais un peu différent, moi, on en avait beaucoup parlé à l'époque, Years and Years Je vois pas ce sur que c'est. Canal. Years and Euh, Years. Years and Years, moi, on me l'a vendu, donc pareil, j'ai commencé à la mater, j'ai pas fini, on me l'avait vendu en mode, c'est un peu comme Black Mirror, en fait, c'est de la Ah, ok. dystopie. Ouais, C'est ouais, un peu comme Black Mirror. En fait, c'est parce que c'est UK, donc tu retrouves aussi ouais, ouais. tu vois, dans l'approche. Et c'est très cool. En vrai, c'est très Shot très de cool. dopamine. Alex nous dit c'est un shot de dopamine, le, Joli. le like. Merci, on a des ingénieurs et Ah des ouais, médecins c'est bien. On est bien entouré là. grave, on a une audience de qualité aujourd'hui, donc ça c'est très cool. C'est pas Click, donc ça c'est cool. Tu vois? Non, parce que je vois, non mais parce que je vois Click qui est en direct aussi, on est en concurrence avec eux. Ah, Pas du joli. tout, pas du tout. Mais Mais est-ce qu'on peut c'est les excellent. inviter? Mais grave, ça peut être très cool. Mm. Mais en fait, le truc c'est qu'en live, on peut pas, tu sais, quand t'es sur la conversation à plusieurs, Ouais, tu ouais, peux diviser ton écran en 3 ou 4 5 6. ouais. Et en direct, tu peux pas en direct, tu peux faire que en Ah, duo. d'accord. Mais en Ok. vrai, nous, sinon, on se serait fait un apéro Bah web. écoute, on va essayer de craquer ça. Il faudrait qu'on ait un peu de temps devant nous. Il faudrait qu'on soit confiné. Il faudrait que ça va se faire. Il y a Pascal qui dit, sinon, il y a la nouvelle série où le mec, Valentin, est confiné en Lorraine. Mais Joli. parlez pas mal de la Lorraine, parce que la Lorraine, il fait bon vivre. On est très, Mais très bien. défends-la. Vas-y, n'hésite pas. Mais non, mais c'est marrant aussi, parce que moi, je suis parti avant que ça parte en cacahuète. Et ça, c'est très cool. Je suis assez content de moi. Donc ça, c'est cool. Mais t'as vu tous les Parisiens qui sont partis? C'est un délire. Tout le monde Ouais, c'est critique un un peu délire. la campagne. Et dès qu'il y a un problème, tu vois, c'est un peu retour aux sources. Écoute, C'est un peu. après, question de choix perso, moi j'ai fait le choix de rester sur Paname. Je suis assez content, tu vois, j'avais toutes mes réserves, tous mes Ouais, trucs qui ouais, étaient là ouais. tranquillement. Oui, non, mais Et tu vois, t'as fait le bon choix. Enfin, c'est ça enfin, c'était la consigne, hein. franchement, je sais pas, on verra. C'est sûr que la consigne était de rester chaussant, on verra. L'avenir nous dira. Hein, je sais pas s'il y a de bons ou de mauvais choix dans cette Ouais. histoire. Hein. Yes. Yes, yes, vous l'avez? Euh, non, moi-même, je veux pas l'avoir. Ouais, grave. Il y a Et Wally qui format dopamine, vidéo dopamine d'Arte explique bien le concept justement du like je sais d'amour. Donc allez, n'hésitez pas à aller voir aussi. Sur la série Effondrement, donc pour terminer ce point-là, je pense qu'elle est intéressante à regarder aujourd'hui. Ça va pas forcément vous donner le sourire, ça va pas être la vidéo, enfin la série qui va vous donner envie de kiffer la vie. Mais bon, elle est bien faite, elle est bien réalisée, elle est bien écrite, elle est faite par des jeunes qui n'avaient pas non plus masse de moyens, parce qu'ils n'ont pas des prods de dingue, mais qui est hyper léchée, hyper bien faite, et qui apporte une sorte de réponse un peu à la question. En tout cas, ça pose la question qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on ferait. Ça, c'est le point série et film. Maintenant, il y a un point que tu voulais aborder qui me fait plaisir, hein, parce que bah, c'est le point survie là. C'est exactement. qu'est-ce qu'on fait du coup derrière? C'est le point survie, c'est le point branchement HDMI à la télé, c'est le point Call of Duty. Oh là là, ce mot me fait vibrer. Hein. Exactement. Donc je sais pas s'il y a une team Call of ou une team Battlefield ou Apex. Ça serait même Je de sais dire pas. Ouais. qui joue à quoi. Moi j'ai Apex, j'ai jamais essayé, donc je pourrais pas te dire. Je sais pas à quoi tu joues. Non, mais je pense que là, c'est un peu trop tard pour essayer Apex. Genre là, c'est-à-dire que au deuxième jour d'Apex, je suis pas un hard gamer. Tu vois, j'adore Non, jouer, non. je joue beaucoup, mais je suis pas le meilleur. Mais Apex, j'ai fait un top 1 une fois, et au bout de Yes. 72 heures, je crois que tout le monde était meilleur que moi, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau est très très élevé sur Ouais, Apex, ouais. et donc en vrai, je te conseille plutôt Call of. Je sais pas Ok, si bah moi je suis team Call of quoi qu'il arrive, donc moi je suis sur ah non mais PlayStation 4. Tu joues sur quoi toi? Apex 4. Bah allez, Ok. Et prochain live en direct. parce qu'elle joue à la Sega très très bien. Il y a Clémilicius qui dit Warzone Ah bah baby. Clémy Chous. Yes. Allez voir son compte. Allez follow. Je sais pas qui c'est, mais allez follow.
C'est l'illustrateur en question. Ah, le fameux. Du début. Mais oui, le fameux. Le fameux. Eh ben, go suivre l'illustrateur, comme on dit. T'as essayé Warzone ou pas? Call of Duty Warzone? Bien sûr, bien sûr. En fait, avant Warzone, du coup, moi, je me suis mis à Call of au moment de sa sortie. C'était début novembre, fin octobre. Ouais. J'ai poncé. Déjà, le mode solo est incroyable. Ouais, c'est clair. J'ai poncé derrière le multi, team deathmatch, etc. entre potes. Et là, du coup, avec ce Battle Royale qui est sorti là, il y a quelques jours, semaines de ça, bah, c'est en train de casser le game, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionne plutôt très très bien. Hein. Mais écoute, moi, je l'ai pas essayé. Parce que, comme je t'ai dit, je suis à la campagne. Et oui. ça fait 2 jours que la mise à jour elle est en train de charger et que tu rencontres le plus gros problème de ce jeu. Hein. Ah non mais c'est. Ah ouais, on est sur quelque chose. Je crois que le jeu fait des matchs de 60 gigas déjà de base. C'est-à-dire qu'en gros tous les 3 jours t'es 60 gigas à télécharger. Et là effectivement le Battle Royale qui est gratuit quand même, précisons-le. Ouais, donc ça vaut quand même le coup d'attendre. Mais il est vraiment incroyable. Il est vraiment très très bien. Et je crois qu'ils étaient en 72 heures à 15 millions de joueurs. Je sais pas aujourd'hui à combien ils sont. Ça fonctionne très bien. Il y a d'autres types de jeux. Il y a Jane Diaz qui a l'air hyper cool, qui dit Team Seigneur des Anneaux sur PS2. Et je sais que vous voyez tous très bien de quel jeu on parle. Le Retour du Roi, celui où on pouvait jouer à 2 en coop, qui était incroyable. Je crois qu'à 18. C'était la belle époque. Ah ouais. Il a 18 sur 20 sur toutes les plateformes ce jeu. Joli. Non mais il est incroyable. On est d'accord. Tu as joué ou pas? Ou je parle à un gars qui Non, je l'ai pas celui-ci. Je l'ai pas, mais je me rappelle de l'époque où on pouvait jouer à 2. Bah ça y est, c'était sympa. Hein ciao. Yes. Allez. Non, mais il était très cool. Il y a aussi, il y a le Gilou qui dit Age of Empire 2. Ouais. On est sur quelque chose de quand même plutôt efficace. Age of Empire, oui. Oui. Bah là, on est sur une légende, on est sur une certaine forme d'histoire avec un grand H, quoi. Ouais, non, mais ce qui est dingue, c'est que tu vois, c'est des jeux à l'ancienne qui avaient des notes hyper dingues à l'époque, qui ont été dépassés par d'autres formats, par de la 3D, par des jeux un peu plus réalistes, mais qui c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 30 jeux, hein, quand même. Ouais, c'est pas faux. Tu vois, donc avoir une bonne note à ce moment-là, c'était, tu vois. Je suis pas sûr que Adibou va revenir. Tu vois, genre, j'ai comme un doute. Adibou, t'inquiète, t'inquiète pas, Adibou, on connaît. On a quoi? On a Team Lozer, ok, normal. Les Schtroumpfs sur Game Boy Color, Paloma, Paola, tu connais les vrais jeux. Rayman aussi, c'était pas mal. Rayman, incroyable, Rayman. Avec le point qui tournait comme ça. Ouais. Incroyable. Paloma qui nous dit, on est plus sur une Team GTA ici. Mais, oui. Elle est beaucoup trop thug. Elle est thug de ouf. Ouais. Rayman, exactement, quand on était gosse. Sinon, il y a la F1 2018. Ouh, bah là, gros sujet avec F1 2018, hein. Totalement. Ouais. Non, moi, t'es tombé un peu dans la Formule 1 ou pas? Absolument pas. Moi, je suis plutôt tout ce qui fait qui tire des balles. Ok. Bon, alors, on va se reprendre l'histoire depuis le début, en 15 secondes. Ok. Tout a commencé quand Netflix a décidé de sortir Formula One. Mm-hmm. Tu veux que je mette une musique ou pas? Bah non, mais là il faut y aller. C'est-à-dire que en gros pour moi la Formule 1 c'était le truc de daron, tu sais, il fait tous les dimanches et tout, genre. Ouais. Tu vois, pas pour moi. Et la Formula One arrive. Tu regardes Formula One. Là ils viennent de sortir la saison 2 en plus de ça. C'est-à-dire que tu vas devenir fan de F1, tu vas télécharger le jeu et tu vas passer tes dimanches à faire des grands prix. Je te le dis tout de suite. Genre la série est incroyable. Elle te plonge dans l'univers et là c'est chose exceptionnelle. Tu te mets à te passionner pour un sport mécanique, un sport auto que tu ne connaissais pas 24 heures avant. Donc le jeu F1 2018 est vraiment très bien. C'est un jeu de simulation de Formule 1. Franchement, il y a le F1 2019 et le F1 2020 qui sort là dans 6 mois. Mais je vais me faire une liste. Il faudrait qu'on se fasse une liste. Ce qui serait bien, c'est que les gens qui nous suivent aussi nous envoient des recos de jeux qu'on puisse les tester et puis les débriefer. Pas non plus tous les jeux du monde. On va pas les jouer. On va pas s'amuser à jouer à Sims. Ça on connaît. On l'a poncé Sims. Ce qui serait intéressant, c'est de voir d'autres jeux. James nous demande quelle est la console qu'on a le plus poncé. Moi c'est Play 2 sûr. Ah ouais. Oui. Ouais. Play 2 avec la petite carte mémoire, tu t'en souviens ou pas? Bien sûr. Tu disais à ton pote, et dans les jeux de Play 2, t'avais à l'intérieur du boîtier, de la boîte, t'avais l'encart pour mettre pour mettre la carte mémoire. Ouais. Incroyable. Dis-toi que moi j'ai fait un gap entre PS2 et PS4. Je pense que c'est la PS4 que j'ai quand même la plus poncée, mais que quand j'ai repris une PS4 dans mes mains, je cherchais comment brancher les manettes avec le fil, tu vois, sur la console, qui du coup ne fonctionne pas puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de câble. Du coup. Voilà, donc c'était un très bon moment pour moi, mais à titre perso PS4,
sans équivoque. D'accord. Il y a The Witcher 3 aussi qui revient pas mal. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Gros sujet. Je pense que une grosse licence, ouais. il y a plus besoin. Ouais, je pense qu'il n'y a même plus besoin de le présenter tellement c'est un jeu de dingue. T'as Laurent Alias qui dit c'est nul Black Mirror, donc c'est dommage. Ouais, c'est nul. C'est pas grave, hein, tout le monde ne peut pas avoir bon goût. Tout le monde ne peut pas être. C'est des choses qui arrivent. Hein. La violence. C'est des choses qui peuvent arriver. Animal Crossing, incroyable. Camille. Animal Crossing, ouais. Très, et je crois qu'il y a un petit sujet Animal Crossing en ce moment d'ailleurs là. Hein. Ouais. Est-ce que t'as pu y jouer toi ou pas du tout? C'est pas ton univers? Non. Je toujours pas. Toujours pas. Il va falloir s'y mettre quand même hein, pour tester, tu vois, pas mourir. Écoute, moi j'attends déjà d'avoir Call of, tu vois, que je puisse essayer parce que là je fais que du mode solo ou avec mon frère du 2 contre l'ordi. Donc parce que je fais pas jouer en ligne parce que la mise à jour est pas terminée, donc c'est. Non mais je te conseille de bien travailler ton mode solo, comme ça tu seras très fort et quand tu vas arriver ça va être très drôle. Et tu me contactes directement, on se fait une session. Absolument. Il y a Lorem qui nous dit le dernier Uncharted. Je sais pas si t'as déjà joué à ça. Bah moi je suis moins dans l'univers Uncharted. Moi aussi j'aime bien les flingues et les voitures du coup elles forment l'univers. Ouais du coup GTA ça marche. Uncharted, GTA pas mal. Red Dead aussi à l'époque. Il y a Snake qui me dit Snake ça claque sur mon 3310. Ouais. Donc on fait à la fois visioconférence jeux vidéo mais à la fois comédie Jamel Comedy Club. Yes. Énorme. Valentin, il kiffe juste quand ça tire ou quand ça tacle. Exactement. Ah, tacle, genre, t'es FIFA, toi, t'es FIFA. Bah, je suis FIFA parce qu'il y a la touche carré. Voilà, ah oui. Ou rond, c'est quoi tacler? Les gens disent c'est quoi tacler Non. Moi, j'ai arrêté le football première année, débutant, et j'avais 6 ans. Fini. Ouais, donc il n'y a pas eu de grosse compétition. C'est pas mon, non, désolé. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Ouais. Et on nous dit Detroit Become Human, qui est d'ailleurs en fait à la croisée entre un jeu vidéo et un film. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ce jeu, il est incroyable. C'est développé par un studio justement qui base toutes ses histoires sur des QTA, donc des questions où en fait très rapidement tu dois donner une réponse pour avancer dans l'intrigue. Comme à l'ancienne, mais en mieux fait quoi. Ouais, en vraiment genre futur. Genre c'est vraiment très crafté et l'histoire de Detroit Become Human est vraiment très cool. Je conseille. Mais ça, c'est assez dingue, hein, parce que ce mouvement de jeu qui arrive et qui va un peu à la croisée du film et du docu-fiction, parce que le docu-fiction, c'était un peu ça aussi, les docu-fictions. C'était, t'avais des vidéos, tu cliquais pour savoir la suite, etc. Et c'est assez cool de voir que ça revient un peu sur les sujets. Ouais. Bah, clairement, et puis en fait, ce que je trouve cool avec le jeu vidéo, c'est que plus t'avances, plus les techs aussi vont se développer. Là, on est quand même sur des techs qui sont c'est de la 3D réaliste, c'est-à-dire qu'il y a des moments, tu vois pas la différence entre un film, une série et le jeu vidéo. Donc quand c'est exploité de cette façon-là avec Detroit Become Human, c'est juste une claque. En vrai, c'est une claque. Puis ça répond bien à la question parce qu'il y a des jeux, t'as pas envie qu'ils soient réalistes. T'as envie juste de kiffer. T'as pas envie qu'ils soient réalistes. Et t'as d'autres jeux qui servent ça de être le plus proche de la réalité pour faire passer chaque jeu son credo. Oh non, puis je sais pas si t'es déjà arrivé, mais quand tu termines un jeu, tu te dis mais il se passe quoi dans ma vie en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je savais même pas que ça se terminait les jeux. Non, mais tu sais, le mode quand il y avait pas encore de multijoueur et qu'on était vraiment obligé de faire que du mode histoire. Ouais. Et t'arrives à la fin et tu fais mais. Bah, ce qui se passera si Internet s'arrête, hein. On retournera tous sur nos modes solo et on les finira. Bah, Internet déjà YouTube et Netflix sont en train de baisser la HD, ce qui est cool, hein, parce qu'en même temps, ça j'irais pas te faire tout bugger, mais. La tête de je trouve ça assez responsable. Il joue Poker Face. On en parle de Death Stranding. C'est quoi Death Stranding? Death Stranding, j'ai pas joué, mais je crois que c'est le dernier de Kojima qui est le mec qui a fait Metal Gear Solid, etc., etc. Ah oui, mais il s'est fait démonter le jeu là, non? Death Stranding? Ouais, je crois. Oula, bah alors moi c'est que je suis entouré que de gens qui en parlent très bien alors. Parce que moi j'ai eu des choses genre hyper cool et d'autres qui m'ont dit mais attends c'est nul et du coup mais attends mais c'est nul. Non mais je te jure, c'est le jeu où tu es Deliveroo, yes. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Jaime il est très Jaime on va le mettre en chroniqueur Van, le sniper. Ah où t'as le gamin sur le dos, c'est ça? Enfin non, t'as pas le gamin sur le dos. Il y a une histoire de gamin, il y a une histoire de tu marches des heures, mais vraiment des heures apparemment pour réaliser tes quêtes. Ouais. Si. Oui, c'est nul. Bah, après, voilà. Donc c'est hyper vivant, a priori. Il y a des gens qui aiment bien marcher, c'est tout. Ouais, bah écoute, je confirme. Ouais, on est
n'est pas hyper fan a priori chez les abonnés, donc. Ouais, mais je sais pas. Attends, on va tester. On va juste faire un test. Ouais, Red Dead. Red Dead, est-ce que les gens Ah. ont aimé? Parce que Red Dead, on passait quand même notre vie à marcher, hein. Enfin, à Ouais. cheval, tu vois, On est mais bien bon, d'accord. j'ai quand même essayé de trouver un vrai sens à ce qui se passait. Et qui a déjà joué à Red Dead? Ceux qui nous suivent encore là, qui a joué, qui valide et qui le considère comme l'un des meilleurs jeux de la décennie? Un Moi, 22 sur 20. moi, je suis de cette team-là. Red Dead, c'était ouf, absolument, Guillaume, c'était ouf. Mais ce qui est un peu dangereux avec Red Dead, c'est que, exactement, James dit, t'as un gun, exactement. Ce qui est un peu sombre, c'est qu'il y a ta pire part d'être humain qui se révèle en toi quand tu joues à Red Dead. Oui. T'as envie, Oui. t'as envie de faire du mal. Tu vois le sujet, t'as envie. Bah ouais, mais ouais, c'est un peu l'univers de Rockstar, hein. GTA, Red Dead, même Ouais. combat, hein. T'arrives là-dessus, tu tues tout le monde en fait. Enfin, je sais pas si c'est une généralité, en tout cas moi je tue tout le monde, c'est un peu gênant. Ouais, et puis tu t'étonnes à aimer ça en fait. Tu te dis bon. Bah oui. Mais au final, tu peux faire du cheval, un peu à l'époque d'Alexandra Lederman. Est-ce que tu te souviens d'Alexandra Lederman? Mais C'est au final, ce tu jeu, peux ouais. faire. J'adore, j'aime beaucoup l'univers, ça me plaît. C'était Pitch, à l'ancienne. pitch le jeu. Mais écoute, tu peux faire du poney, du cheval, tu peux faire de l'étalon, voilà, tu choisis ta monture, c'est vraiment très sympathique. Ah non, c'est Mm, excellent. la meilleure la meilleure de la décennie reste LOL quand même. League of Legends, ouais, je pense que c'est quand même oui, plutôt. On est plutôt Bah d'accord ouais, là-dessus. ouais. Non, mais légende, clairement. LOL. Enfin, LOL, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Non, mais Ça c'est fait un une peu légende, expert. c'est sûr. Tu sais, il y a des jeux, où il y a des avant-après, donc LOL, WoW, GTA. Tu vois, ça a marqué plus que les décennies, ça a marqué l'univers du jeu vidéo qu'on connaît. Mais après, je pense que tu as des types de jeux, hein. Tu vois, tout le monde n'est pas fan de tout. Tu vois, genre, Ouais, bien sûr. le mec qui va Mm. kiffer la licence Call of va peut-être pas aimer du LOL et vice-versa, quoi. Ah non, c'est clair. Et puis t'as des appétences qui sont hyper différentes et t'as aussi une sorte de skills qu'il faut pour jouer à certains jeux. Mm. Call of, tu peux le poncer sans être un expert, tu vois. Mais après, si t'es C'est mauvais, tu sûr. te fais vite, enfin, tu t'amuses quand même. Alors que sur des jeux où il Mais faut être un peu plus sérieux, un peu plus solide, tu peux vite te faire chier parce que t'as pas le niveau et que tu profites pas comme tu profiterais si t'avais un peu de skills, quoi. clairement, clairement. Il y a Dofus aussi qui revient. Dofus, pas si tu te Ah, ben souviens, oui, à l'ancienne, bien sûr. Dofus. À l'ancienne, de ouf. Putain, je suis en train de me chercher des visuels de Dofus. Oh là là. Et sinon, dans les jeux qui arrivent, on attend les Resident Evil. Ouais, exact. Ouais, il y a Le une démo là qui vient de remasterisé. tomber. Ouais, Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a pas fan, mais Final Fantasy. Je crois qu'il y a Final Fantasy Ouais. 7 Mais oui, remake. ils ont tout annoncé, je sais plus Ouais. quand. Ouais, Il y a bah, je crois que Avenger c'était. aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Tu Et l'as on vu passe du celui-là? coq à l'âne. Ouais, grave, mais J'adore. attends, on va faire le tour. C'est une première, c'est une V1, on l'assume. Mais c'est bien, mais c'est bien, mais c'est bien. Vous nous direz. Vous nous direz ce qui est. Si Top on parle jeu trop de de Call of et Jaime quoi. qui nous dit top jeu de la décennie, Abo Hotel. Tu te souviens de ce jeu ou pas? Vas-y. Abo Abo Hotel. Hotel, Attends, mais ça ouais. me dit quelque chose. Le jeu de gestion, un peu qui fait un peu jeu Ah, mobile, le génie. les Sims Incroyable. en mode. Incroyable. Ah ouais, non mais ça c'était Ah, incroyable ça. si. Non, mais il y a quand même deux, trois pépites hein, dans cette vie de gaming. Ah mais au final on a de quoi s'occuper en fait, donc y a Bah, pas c'est de. peut-être ce qu'il faut retenir, hein. Entre les séries, les films, les jeux vidéo, la lecture, les cours de yoga, on a de quoi faire. En vrai, franchement, pas d'inquiétude, quoi. On Ouais, non n'aurait c'est pas clair, assez d'une c'est vie clair. pour finir tous les modes solo de tous les jeux déjà. Non, puis bon, il faut. Je pense que chacun, c'est comme les films et séries, chacun se fait sa petite liste et prend son petit plaisir à jouer aux jeux qu'il aime bien. Jane qui dit pour sortir en boîte à Beau Hôtel, yes. C'est la seule fois où il est sorti en boîte, c'est sur Beau Hôtel. Ah C'est la oui, seule fois ça, où on l'a laissé ça rentrer en trash. boîte. Yes. Ah Joli. bah écoute, on fait ce qu'on peut. Il y a Valorant, le nouveau jeu de Riot qui sort cette année aussi. Je vois pas ce Ah que bah c'est. oui. Attends, on va regarder ça tout de suite. Valorant. Bah après Riot, Oui, les mecs Riot. ont quand même, Riot Game. Du quand gameplay même. pour recevoir l'archer russe. C'est quoi du coup? Bah, c'est un jeu de FPS inspiré par Counter-Strike, Overwatch. Oh, alors. Ouais, mais ça, faut pas regarder trop parce qu'après, on va plus avoir envie de jouer à nos jeux qu'on a déjà mis dans la liste. Et on va s'éparpiller. Ah, ok, non, mais je connaissais pas, hyper cool. Riot ça a l'air répond cool, aux hein. rumeurs de skins League of Legends. Ok. Mystérieux, Ok, ok, Valorant. d'accord. Mais écoute, je me C'est le rajoute noté. sur la liste, merci. Ouais. Thème hospital, c'est dans l'actu aussi. Je sais pas si tu On te nous dit souviens quand même, attends, on nous dit quand même que Valorant c'est Counter-Strike pour enfants, hein. Qui dit ça? Bah je crois qu'il y a la vie d'Elias. Il Ah est dur. ouais, la vie d'Elias, Ah, il est c'est dur vrai, en affaire. mais là, il est. Ouais.
Ah, il est dur. Il est pas sur les lives pour blaguer en fait. Il est là pour. Ah bah non. Ah bah c'est le mec qui strike. Ouais, mais il en faut. Qui Counter Strike. Excellent. Yes. Tu bosses dans la créa, toi, c'est ça? Non, mais vendredi soir. Enfin, tu vois, fin de semaine. Là, vendredi, tu t'es permis. Ah bah là, clairement. Ok. Cyberpunk. Ça c'est interdit, ça c'est interdit. Yes. Ah, non, mec. Cyberpunk. Ouais. Cool. Thème hospital, tellement cool. Grave. Thème hospital, exactement. Vous jouez aux jeux mobiles? Non, mais mec, y a que toi qui joues aux jeux mobiles. Dur. Non, bah tu joues à quoi? Tu joues à un Candy Crush? Non, mais en fait, je me rappelle à l'époque, je jouais pas mal. Ouais, quand du crush, je pense tout le monde l'a poncé un peu, non? Non? T'as jamais fait ça? Non. Ah, mais toi, tu prends pas le métro, tu marches dans la vraie vie. Moi, je cours, moi. Je marche pas, je cours. Voilà. Mais non, oui. j'ai jamais. Si, je prends le métro, mais non, j'ai pas. Non. Petit podcast. Je prenais le métro. Ah oui, Parce que pardon. là, ça va être hyper clivant, hein, mais moi, je suis passé un peu en mode trottinette. Un mode trottinette électrique, donc voilà, tu vois. Ouais, je sais, c'est dur, hein. Ouais. Non, je ne dis rien. Chacun est libre, hein, écoute. Hein. Non, c'est bien. Non, mais du coup, tu fais bien de pas jouer à Candy Crush sur la trottinette, mais du coup, en vrai, il y a quand même une grosse audience sur le gaming mobile. Mais il y a des jeux. Est-ce qu'il y a des jeux qui valent vraiment le détour? Moi, j'ai quand même vu des petits Hitman. Il y a quand même des jeux pas dégueux, un peu marrants de snipe, de trucs qui sont pas mal développés. Ça passe le temps. C'est pas incroyable, ça remplace c'est vrai. pas. Bah, si t'as une petite mentalité un peu de gamer compétiteur, au final, tu kiffes un peu les petits jeux comme ça où tu te donnes des effets. Et c'est vrai que. Et tu sais, il y a pas mal de jeux en plus en mode IO. Tu vois, tu sais, genre en mode collaboratif. Tu t'es connecté directement avec, t'es en multi, quoi. Ouais. Et c'est des jeux qui sont super simples en développement, mais qui sont plutôt bien efficaces. Ouais, puis après, t'as aussi tous les freemiums qui te font passer des heures t'achètes un skin, t'achètes une arme, t'évolues, t'avances, et ça, on se rend pas compte, mais il y a des millions de joueurs sur ce truc de. Ah non, mais des millions. Et puis bon, le dernier en date étant effectivement, je vois qu'il y a Palorose qui le site Plague sur mobile, qui te permet de simuler une épidémie, une pandémie à travers le monde. Yes. Okay. Plague qui a d'ailleurs été interdit en Chine. Franchement, fun fact. Ça montre aussi la puissance de ce jeu et du divertissement en règle générale, quoi. Le mafia entretenu. Il y a ta collègue qui nous dit il n'y a pas de métro en Lorraine. Il n'y a pas de métro, mais il y a de la bonne ambiance. Donc voilà. Joli. Voilà. On peut s'amuser, hein. Exactement. On peut s'amuser dans Lorraine. Ah ouais, wow. Jaime, pour terminer, pour répondre à Pascal, le live dure 1 heure, donc on va arriver bientôt à la fin. Il y a Jaime qui nous dit Val, tu as oublié Geopolitical Simulator. Le genre de jeu où tu peux mettre des impôts hyper chers, tu peux mettre des flics partout, joli. Tu peux décider de pas envoyer la police. Ah, joli. J'ai jamais osé franchir cette barrière-là, mais est-ce que ça vaut le coup? Bah c'est dans la même logique que Red Dead, hein, tu te transformes en sombre. Tu vois, il y a de la. Ouais, on parlait du pire de l'humanité, je crois que les jeux vidéo faut ressortir aussi. Ouais. Faut contenter tout le monde, etc. Faut faire des alliances avec les partis politiques, avec les Russes, et tu peux t'amener à attaquer la Russie sans pression, tu vois. tu peux. C'est ce genre de jeu qui est hyper dingue, et tu te fais souiller en 2 secondes. Hein. C'est quoi le jeu Balkan Simulator? Balkan Simulator. Balkany Simulator. Ah non. Yes. Qui fait ces blagues? Bah, c'est la vie d'Elias encore. Hein. Il est très très bon. On va l'inviter sur le prochain live. On va l'inviter. Ouais, écoute. On se retrouve tous les quand, Val. Ben écoute, on va débriefer un peu avec les gens qui ont suivi ce live. On va essayer de le remonter un petit peu et d'en faire un format un peu plus calibré. Mais je pense que c'était cool. J'espère que toi t'as kiffé. On va essayer de le faire quotidiennement à partir de lundi. En tout cas, on va essayer de voir comment les gens ont apprécié ça, les sujets qu'on peut trouver, comment les divertir, le nombre d'invités qu'on peut avoir. Mais voilà, surtout faites-nous vos retours sur celui-ci et qu'on puisse avancer. Et il est 25, on a encore 5 minutes. Est-ce que tu veux nous dire le mot de la fin? Bah, le mot de la fin déjà, non mais merci en tout cas pour cette invitation, c'était très cool de discuter avec toi, toujours un plaisir. Plaisir, partagé. Tu es quand même quelqu'un de formidable et tu as créé une communauté formidable. C'était un moment. Les gens sont formidables surtout ici. Les gens avant tout, mais tu vois, voilà. Non, mais le mot de la fin, écoutez, on vient de parler de beaucoup de contenu. C'est le week-end. Vous avez 48 heures pour aller jouer, regarder des séries, regarder des films. Je crois que de toute façon, vous n'aurez pas assez d'une vie pour regarder et tester tout ce dont on vient de se parler. Donc, allez-y, profitez. Je pense que c'est vraiment le moment de se lancer là-dedans, quoi. Ok, et Go Warzone, mais pas tout le monde non plus. Go Warzone. Sinon, ça va planter là. Ouais, bah écoutez, suivez le conseil, allez regarder les séries, les films et jouez ce week-end. Envoyez-nous, suite à ça,
des conseils, des recos pour nous en parler pendant les lives et aborder les sujets qui, du coup, vous concernent ou sur lesquels vous êtes à l'aise, que vous avez déjà vu, etc. Punchline, il faut savoir faire la différence entre opportunisme et opportunité. Exactement. Ça, on va le. Tu veux qu'on fasse un post ou pas? On peut faire un post, un tweet avec ça. Une petite. Et on s'y tend, tu vois. Tu sais, quand Oula. le monde il sera un petit peu parti en cacahuète et qu'il y aura eu. Tout sera chaos, on sortira ce genre de phrase, tu vois. Bah écoute, j'espère. Ce serait beau. Cet homme a dit ça. Go Warzone. On va aller Go Warzone. Calmez-vous, on va aller manger. On se rappellera sur tout ça. Go Warzone. Ouais, ok. Bah écoute, merci à toi. C'était hyper cool. On va Merci débriefer. Valentin. Et puis bon courage à toi. On reste sur la consigne de rester chez vous. On le redit. On est personne pour le dire, mais on peut essayer humblement de faire passer le message. Restez chez vous, suivez les consignes et jouez fort et regardez des séries. C'est beau. Je pense qu'on est plutôt bien. Mais écoute, je te remercie. Force à toi. Bon courage. À bientôt. Merci les potes. Ciao. Salut. Merci les petits potes.